Ça va vous? Il commence à faire froid un peu, non? En même temps, on est en novembre, c'est un peu normal. D'ailleurs, si vous avez un chien, est-ce que vous vous êtes déjà demandé, est-ce que lui aussi il a froid? Est-ce qu'il ressent le froid comme nous? Quel est le rapport des chiens au froid? Eh bien, au même titre que les humains, certains individus canins supportent mieux le froid que d'autres. Je vous explique. Certaines races ont des fourrures plus adaptées à des températures basses et vivront leur meilleure vie dehors, alors que d'autres rechigneront à mettre ne serait-ce qu'une patte à l'extérieur de la maison. Et ça, c'est valable pour le froid comme pour la pluie. C'est souvent le cas des chiens dits nus, avec peu ou sans sous-poil. Le sous-poil, c'est vraiment la protection thermique, qui devient plus ou moins épais en fonction de la saison. Et donc, pour ces cas-là, on peut se demander, est-ce que le manteau pour chien est réellement utile? Eh bien oui, à partir du moment où le chien présente une certaine sensibilité au froid, ce n'est pas juste un accessoire qui peut être fashion pour les uns, ridicule pour les autres, ça peut réellement avoir son utilité. Forcément, les chiens sensibles au froid peuvent plus facilement tomber malades. Le manteau leur permettra de conserver au mieux leur température corporelle et réduire la déperdition de chaleur qui souvent fragilise le système immunitaire. Souvent, on prend l'exemple du chauffage à la maison. Vu qu'il fait bon et que les chiens vivent de plus en plus dedans, ils ne développent pas un sous-poil très épais, contrairement à s'ils vivaient dehors toute l'année. Et donc, lorsqu'ils sortent, ils sont moins bien protégés. Pour savoir si son chien craint le froid, eh bien, je vais vous donner un conseil. Attention, vous n'êtes pas prêt. Bien l'observer. Non, en vrai, il faut bien observer sa posture. S'il tremble, c'est assez visuel, je pense. Ça veut dire en gros qu'il contracte à fond ses muscles pour produire de la chaleur, donc c'est un signe évident qu'il a froid et qu'il kiffe pas trop son moment. La queue peut être basse, voire même entre les jambes, sa tête peut être baissée, le dos légèrement arrondi, et surtout il rechigne à sortir, il n'a pas envie, il a la flemme. Et une fois qu'il est dehors, il est pressé de rentrer. S'il coche une ou plusieurs de ces cases, c'est probablement qu'il kiffe pas le froid. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être quel type de manteau choisir. Donc dans un premier temps, il faut choisir un modèle qui soit bien adapté à sa morphologie. Il faut qu'il couvre bien les zones dites sensibles, les flancs, le ventre, le dos et le cou. Il faut que le modèle soit facile à enfiler, que la matière soit imperméable idéalement parce que souvent en hiver, il fait froid, mais en plus il pleut. C'est pour ça que quand on a des chiens, on adore aller promener à cette saison. Il faut qu'il soit couvrant et suffisamment épais pour tenir chaud, certes, mais le plus léger possible. Il en existe avec des harnais intégrés pour plus de praticité pour vous. Et enfin, dans l'idéal, avec des bandeaux réfléchissants, puisque souvent quand on met des manteaux, c'est en hiver et qu'en hiver, il fait nuit tôt. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Sur au poil. Ha!